Qu'est-ce que Noël sans notre fameux pain d'épices, le pain de Noël? Donc on ne sait pas, bien évidemment. Donc aujourd'hui j'ai voulu créer avec vous un petit look qui s'inspire un petit peu de ce côté un peu pain d'épices avec le blanc de la ganache, genre le sucre glace un peu fondu par-dessus ou alors un nappage un peu blanc au sucre, un peu comme sur les millefeuilles, vous voyez. Le sourcil un peu plus clair, un peu plus blanc pour rappeler du coup toujours cette petite ganache. Évidemment toujours, et évidemment ce côté épicé et évidemment des strass, ce qui rappelle Noël, sinon moi ça marche pas. Donc c'est pas un look très compliqué à faire, non je plaisante, je déconne. Faut que j'arrête de dire ça. Mais j'aime beaucoup ce look, franchement, j'ai mis un peu de temps à le réaliser, mais il est vraiment très sympa, hyper impactant, juste ce qu'on veut finalement. Sans les strass, il n'y a aucun intérêt, je vous le dis tout de suite. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez me suivre également sur tous mes autres réseaux sociaux, ça m'aide énormément aussi pour mon contenu, franchement ça me fait énormément plaisir. Le peu de retours que j'ai, ça me fait vraiment énormément plaisir d'avoir ça. Et du coup, je ne ferai pas d'introduction plus longue que celle-ci et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais déjà venir commencer par mes sourcils parce que j'ai fait mon teint, j'ai posé fond de teint anti-cerne de poudre, j'ai rien fait de plus. Je vais faire mes sourcils, comme d'habitude dans cette série de Noël, mon Hydra Liner Doodle de chez Sova Beauty, bien entendu. Voilà. Un petit pinceau liner, mon truc, un peu d'eau, je mets de l'eau dans mon liner. Je viens prendre le blanc d'ailleurs qui a pris une sacrée claque. Je prends un goupillon un peu blanc, je vais en mettre partout sur mon goupillon en fait. Trempe pas de goupillon dedans directement parce que je crois que ça passe pas. Non, ça passe pas. Et je viens, hop, éclaircir ces sourcils. Oh là là, c'est joli. C'est beau. Ah, c'est cadeau! Et vu que c'est du liner un peu et que ça va venir sécher en fait, j'ai dans l'idée, hein, dans ma tête, en tout cas ça se passe comme ça, que ça va venir fixer et figer mon sourcil en l'air quoi. Je trouve que c'est une idée à la con, mais moi dans mon idéal, dans mon imaginaire idéal, ça va se passer comme ça. Je vais venir maintenant préciser mon sourcil avec mon anti-cerne, un petit pinceau cueille de crise, hop là, que je garderai pour après. Je finirai mon teint après le maquillage des yeux, parce que vous allez voir pourquoi non, ce que vous avez déjà vu en fait. Parce que vu que je veux tout mélanger ensemble, je finirai mon teint après. Donc déjà pour l'instant, la base sur les yeux et on attaque les yeux tout de suite. Bien entendu, je viens poudrer mon arcade sourcilière avec mon fard Angoisse, comme d'habitude. Ça change pas. Franchement, le white sourcil, on adore. Le sourcil, ma chérie. Tout est dans le sourcil. Le fait d'avoir précisé mon sourcil en dessous, vous voyez, c'est quand même vachement plus sympa. Enfin bref. Ce n'est que mon avis. Hop. Je vais vous zoomer un peu. Salut, hein. Mais comment ça va bien? Comment allez-vous? On pourrait se calmer? Merci. Donc là, je vais venir prendre ma palette Marion Caméléon, évidemment. Laquelle, je ne sais pas encore. Je sens pas si je prends celle-là. Je prends du coup la chapitre 2. Et là, vous allez peut-être pas... Là, vous allez peut-être... être étonné, mais je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Je vais prendre ma teinte café, just here. Je vais venir l'appliquer déjà en oblique sur ma paupière, juste ici. Et déjà venir l'étirer légèrement, comme ça dans l'idée. Hop, je viens tapoter pour poser mon intensité. Hop, et je viens légèrement la ramener un peu dans mon pli paupière. Je fais bien comme ça, c'est super joli. Déjà comme ça, c'est déjà incroyable. Oh my god, I'm so talented, yeah. Je commence à dégrader aussi légèrement sans mettre trop de pression, donc je tiens bien mon pinceau le plus loin possible. Hop, et vraiment pour venir en mettant le moins de pression, je commence à dégrader légèrement mes extrémités. D'ailleurs tout le contour en fait. Sauf peut-être là, je vais garder ce côté un peu net. Non même pas, je vais le dégrader aussi. Hop. Et surtout je viens dégrader le haut un peu, ça va venir aider pour ma teinte de transition juste après. Je remets pas de matière, hein, pas besoin. C'est vraiment... On vient flouter un peu les extrémités du bord. Pour vraiment pas avoir quelque chose de très net. Donc là je reprends un peu de ma teinte café pour revenir légèrement intensifier. Là où je trouve que ça manque un peu d'intensité parce que j'ai peut-être trop dégradé. Hop là. Parce qu'on veut quand même quelque chose d'intense, hein. Oh. Donc là on en est là. Avec un 230 maintenant de chez Zoeva, je vais reprendre ma teinte charbon, qui sera du coup cette teinte-ci. Et là pareil, je vais venir intensifier mon coin externe.
mais vraiment sur, enfin, on va dire l'intérieur de mon coin externe. Voilà. Vraiment ici, pour vraiment donner ce côté vraiment ultra intense. My gosh, ah c'est beau, même juste comme ça, c'est juste super beau déjà. Là je reprends ma teinte, mon pinceau de tout à l'heure, je viens juste un peu mélanger les deux teintes ensemble, vraiment très légèrement parce que j'ai pas envie de l'estomper et de l'étouffer. Voilà. Juste pour dire ça, que ce soit bien intégré. Maintenant avec un autre 231, je viens prendre ma teinte fauve, du coup qui sera le orange juste ici. Et là je vais venir en fait, hop, juste l'appliquer à l'intérieur ici. Ma paupière comme ça. Et l'appliquer aussi tout autour, en fait, ça sera ma teinte un peu de transition. Pour vraiment venir un peu réchauffer, enfin un peu pour venir réchauffer en fait tout bêtement ce maquillage incroyable. Donc je viens bien à l'intérieur ici, hop, et là je viens, hop, je viens parcourir en fait tout le contour de ma forme ici. Je viens l'appliquer également, hop, mon ras de cils, comme ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Là je reprends mon pinceau avec lequel j'avais ma teinte café tout à l'heure. Je repris légèrement un peu de matière. Je vais venir un peu, hop là, voilà, venir dégrader mes deux teintes ensemble. Enfin aider à dégrader mes deux teintes ensemble un peu mieux. Avec le pinceau avec lequel j'avais ma teinte charbon, je viens juste, j'ai repris un peu de ma teinte hein, bien entendu. Je viens l'appliquer un peu dans mon ras de cils, en coin externe et un peu sur la moitié de mon œil. Et pareil, je dégrade avec le pinceau de ma teinte café pour pas avoir quelque chose de trop net. Et pareil pour au-dessus, je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte, mon fard angoisse, et je viens hop, dégrader ma teinte fauve. Donc là on en est là pour le moment. Je vais venir prendre un gros pinceau. Là c'est un pinceau de chez un 221. Hop. Je viens prendre un peu mon fard fauve. Et je viens l'appliquer vraiment un peu genre un peu partout comme ça. En fait j'ai dégradé mais ça servait à rien, pas en dessous. Je vais venir descendre. Ici. Pour vraiment donner cet aspect un peu un voile. Bien ici aussi, hop. Je profite que le pinceau soit grand et fluffy pour parfaire mon dégradé. Ça change quand même. Là c'est mignon, c'est joli. Là on part sur vraiment quelque chose de plus intense. Je prends ma teinte maintenant melon, ici. Et là je vais venir hop, dégrader ma teinte, tout bêtement. Là, je vais venir essayer de créer un cut crease, comme on dit. Je vais essayer de le faire avec un crayon blanc. J'ai perdu ma base blanche. J'ai pas envie de mettre du fard gras, j'ai peur que ce soit trop épais. Franchement, ça marche du feu du jeu avec le crayon blanc. Donc là, j'ai appliqué mon crayon blanc partout sur ma paupière. Je viens juste avec un petit pinceau sans matière. Avant que le crayon sèche, je viens, hop, du coup, on va dire étaler bien comme... mieux diffuser le crayon pour dire de ne pas avoir de pâté. Je prends un pinceau un peu plat, je prends un fard blanc, donc là c'est le A1 de ma palette Norvina. Et je vais maintenant poudrer le crayon. Parce que voilà, le crayon m'a servi de base, hein, bien entendu. Je repasse juste un peu ici pour retirer le fard blanc qui aurait pu dépasser légèrement. Oh my gosh, c'est un temps. Maintenant qu'on en est ici, je vais venir prendre un blush orange. Orange, je vais mélanger un peu ma teinte. Je crois que c'est Laos et Amulette, c'est ça. Je vais mélanger ma teinte Laos et Amulette. Et je vais juste venir bien ici. Repasser en fait pour bien dégrader. Enfin, et surtout en fait pour créer une nuance. Voilà. Ce que j'aime, c'est des nuances dans les tons, les sous-tons, les machins. Pas mal. Ce œil-là, il est parfait. Il est très bien fait. Là, je prends juste ma teinte Laos pour venir dégrader un peu le fard en haut ici. Je vais pas vraiment en draping, mais si on y est clairement, enfin, là, ça en est. Je vais juste créer
cette petite nuance de dégradé juste là. C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça faisait une barre un peu nette, enfin ça faisait une démarcation trop nette. Là je vais venir faire mon contouring comme d'habitude, donc avec ma teinte Baywatch et Spark de ma palette. Hop. Be Perfect. Donc ici, hop, légèrement. Enfin, légèrement. On va y aller, hein. On commence à voir l'effet un peu pain d'épices là. Je dézoome légèrement. Je pense que c'est pas mal. Is that good? Maintenant pour l'highlighter, hein, parce que je vais mettre de l'highlighter tout de suite, tant qu'à faire. Je vais mélanger les deux teintes ici. Hop, un peu là et un peu rouge ici. Le Charm et le Offering. Parce qu'ils sont assez chauds. Qu'est-ce que ça veut donner? C'est pas mal. Non, franchement, c'est parfait. Je me permets de mettre le Offering qui est un peu plus, qui est vraiment rouge, un peu sur celui-là. Par contre, là, pour mon nez, je vais mettre que le Charm, le plus clair, quoique. Non, je garde mon mélange des deux, c'est très bien. Aussi en dessous là, toujours apporter un peu de lumière. Sous la regard d'Ursula, c'est important. Là, je vais bien dégrader, enfin bien diffuser, pas dégrader, ici. Je reprends mon pinceau blush, et là je viens vraiment diffuser ça partout. Donc là on est vraiment pas mal du tout. Je vais venir mettre mes fossiles, mascara fossile, liner mascara fossile, liner sera un rat de cils bien entendu. Liner mascara fossile, crayon noir en muqueuse. Oh, ok, je baille, il est 9h du matin. Liner mascara fossile, crayon noir en muqueuse supérieure, crayon orange en muqueuse inférieure. Et on se retrouve tout de suite pour les lèvres. Voilà, liner fossile posé. Les fossiles, j'ai posé les Giselle de chez Huda Beauty, un peu comme d'hab dans cette série de Noël. Parce que j'ai pas voulu trop charger non plus avec les fossiles, parce que le look est déjà bien intense comme ça. Sachant que je vais encore ajouter des petits trucs que je suis pas sûr d'avoir là sous la main, il va falloir que je me lève encore pour aller le chercher. Évidemment! Là, je vais venir peaufiner un peu mon regard. J'ai une espèce de petite planche de stickers pour les ongles à coller. Je vais en mettre quelques-uns sur ma tronche. Je sais pas encore lesquels. Je pense que je vais mettre les trucs un peu dorés, rouges peut-être. Ouais, je sais pas. Ça franchement, je suis parti pour les poser, mais je suis toujours pas sûr de moi là. Donc je vais essayer de. On les verra, hein. Oh, c'est mignon. Oh, oh, c'est chou. En vrai, j'aime bien. Ouais, c'est mignon. Allez, on va dire que c'est chou. Disons que c'est mignon. Je vais en mettre par-ci par-là. Je vais mettre aussi quelques petits strass aussi par-ci par-là. Pour dire de venir apporter un peu de lumière quand même à ce make-up. Et on se retrouve tout de suite pour les lèvres. And that, j'adore. Ah, c'est trop. Ça fait tellement Noël. It's so Christmas. Oh my gosh. Oh, vraiment, j'aime de fou ce. Oh, j'aime trop ce look. Ah ouais, ça fait vraiment de. Voilà, je voulais vraiment ce côté un peu pain d'épices. Spice bread. Franchement, j'adore. J'adore. Donc, pour les lèvres. Parce que quand même, il va quand même falloir terminer ce look à un moment donné. Là, je vais venir prendre mon blush liquide de chez Be Perfect. Là, je vais venir appliquer mon blush, on va dire. Sur toute ma lèvre. Là, avec un petit crayon marron. Je viens juste un petit peu à... marquer le contour de ma lèvre, comme ça. J'intègre bien. Juste pour d'avoir une bouche légèrement marquée. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez NYX. Là, pareil, je vais venir en prendre un tout petit peu, j'en pose sur ma main. Pour dire deux. Je garde le même pinceau, ça ne me dérange pas. Je prélève mon rouge. Là, je vais juste l'appliquer au centre de mes lèvres. Je vais venir appliquer aussi un petit gloss. J'ai envie quelque chose de glossé. Pour ça, je prends le lip glass de chez MAC, bien entendu. Et je vous fais un close-up tout de suite.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'adore ce petit look. Un peu, c'est brillant, c'est festif. Voilà, là on sent bien l'esprit de Noël. Il y a un peu une espèce de trend qui était le pumpkin make-up ou le spicy make-up. Je me suis légèrement inspiré de cette trend là, mais voilà, l'idée à la base c'est vraiment le côté un peu pain d'épices. À la base je vais vraiment mettre des strass, un peu des autocollants pain d'épices, mais que je n'ai jamais trouvé sur internet, des trucs qui me plaisaient vraiment bien, donc il n'y a pas. À la place vous avez ça du coup, mais bon, moi j'aime vraiment beaucoup ce look, franchement j'adore. Insane. We love it. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça a été le cas, ou même si c'est pas le cas, abonnez-vous quand même, c'est pas grave, on s'en fout. Alors voilà, moi ça m'aide, ça m'encourage, ça me fait surtout plaisir. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.